merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Moi ça m'a eu le mot qu'on a dit on est allé à voir. Amen. Le cabine des femmes des valeurs on a dit on est allé à voir. Ceux qui vont te dire que on est allé à voir. Merci pour les mamans. En ce jour de 8 mars, nous voulons enseigner et nous voulons expliquer le leadership féminin. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous as donnée de pouvoir partager ta parole, mais aussi l'expérience conduisant la femme à un leadership. Permets, Seigneur notre Dieu, que cet enseignement, formation, que cet enseignement soit ancré dans le cœur des uns et des autres. Nous voulons, Seigneur, te dédier ce moment. Amen. Amen. Assoyons-nous. Kososolisa explication na oetali bokonzi ya mama to ya mwasi. Et c'est la femme qui a la suprématie. Eza yenda zana bifoto ki bokonzi. Lisons la Bible. Totanga Biblia dans le livre des Juges. Totanga mokana na Juge chapitre 5. Chapitre 5 verset 7. Verset 7. Là, nous avons un exemple type. L'exemple de Déborah. Et je souhaiterais que les mamans, que vous puissiez prendre note. Parce que c'est un enseignement qui est à la fois une formation. Ça va vous aider à former vos enfants, à former votre milieu et à former la société. Juge chapitre 5, verset 7. Verset 7. La Bible nous dit ceci. Dans le livre des Juges, là où nous avons tiré cet enseignement, voilà, le chef était sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. C'est-à-dire Déborah donne un exemple, une illustration de ce qui s'est passé en Israël à l'époque de Sisera. La nation était vraiment en détresse. Ils étaient sous l'emprise des Assyriens. Alors ils avaient vraiment difficile à vivre. Parce que les leaders étaient fatigués de la guerre. Ehud, Barak, ils étaient sans force. Le chef fouillait la guerre. Tout le monde était sans force. La nation
était en perdition. Alors Déborah s'est levée un matin. Voilà, c'est-à-dire quand Déborah s'est levée et la solution fut trouvée. Déborah, c'est cet exemple de leadership féminin. Il y avait un roi, mais ce roi avait peur. Il y avait des généraux, mais ces généraux avaient peur. Il y avait même des hommes, des papas, des frères. Et les papas et les frères avaient peur. Tout le monde avait peur. Qui allait sauver la nation? Et Déborah s'est levée. La Bible nous dit, là où le chef était sans force, Déborah s'est levée. Et quand Déborah s'est levée, Déborah dit ceci: je me suis levée comme une mère. Une mère en Israël. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes. Ils donnent toujours l'impression d'attendre tous les hommes. Et si les hommes sont fatigués? Et si les hommes n'ont pas la force? Que ferait la maman? Que ferait la femme? Est-ce qu'il faut laisser la maison comme ça? Ou il faut s'élever? Si la nation ne marche pas parce qu'il y a des hommes, est-ce que les femmes ne peuvent pas s'élever? Si ta famille ne va pas bien, est-ce que tu ne peux pas t'élever toi? C'est ça le problème. Et là, nous voyons le leadership féminin. Le leadership, c'est quoi? C'est l'autorité exercée par une personne ou par un groupe que l'autorité représente. Féminin, c'est ce qui se rapporte à la femme, qui est propre ou particulier à la femme. Alors bien aimé, il y a aussi un certain nombre de choses qui se rassemblent à la femme. Par exemple, nous avons des hommes qui parlent comme des femmes, qui agissent comme des femmes. Mais nous avons aussi des femmes qui parlent comme des hommes, qui agissent comme des hommes. Nous avons des hommes qui parlent avec une voix féminine. Nous avons des hommes qui ont des visages comme des femmes. Nous avons aussi des hommes qui ont un comportement féminin. De la sorte, nous avons aussi les femmes qui ont un caractère masculin. Ce qui est féminin
c'est ce qui est opposé au masculin. Bien-aimé, je dois vous rappeler que le leadership féminin, c'est un leadership qui est exercé par une personne de sexe féminin. Une personne qui a une influence et qui a ce qu'on appelle un élément de pouvoir. Capable d'inspirer la confiance, de guider les autres, 3, d'influencer sa vie, son groupe pour atteindre un objectif précis. Un leader féminin doit avoir premièrement une figure emblématique. Elle doit être connue. On ne peut pas être leader sans se faire connaître. Les gens doivent te connaître. Il doit avoir aussi une intelligence émotionnelle. Une intelligence qui soit au-dessus. Une intelligence qui soit capable d'amener les autres à la réussite. Donc nous avons un certain nombre de femmes qui sont charismatiques. Par exemple, la chancelière allemande. Elle est au pouvoir en Allemagne depuis plus de 15 ans. Elle est toujours là. Non seulement qu'elle influence au pays, mais elle influence aussi l'Europe. Si pas le monde, c'est une femme très influente. Il y a un autre exemple. Une maman, Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, c'est lui qui gère l'Assemblée nationale. C'est une femme. C'est une femme qui a plus de 70 ans. Elle est très influente. Elle travaille matin, midi, soir. Elle est mariée comme toi. Elle a des enfants comme toi. Mais elle exerce le pouvoir. Elle influe ton copie. Car l'original est là. La femme leader, c'est la femme qui impacte la vie. Elle impacte la vie des autres. Elle influence les autres mamans. Elle peut même influencer les hommes. On a du respect pour elle. La femme leader, c'est la femme qui écoute les autres pour les gagner. Deuxièmement, c'est une femme qui a la créativité pour explorer les nouvelles voies. C'est une femme
qui trace sa propre voie. Sa voie n'est pas la voie de sa famille, car c'est sa propre voie. Si dans sa famille, les femmes n'ont pas pu émerger, l'harmonie dans l'échange et dans le partage, elle cherche ce qu'on appelle l'harmonie. Elle a besoin de l'harmonie. Une femme leader n'est pas cette femme-là qui cherche des querelles, ni à la maison, ni au travail, ni un peu partout. Elle est leader. Comment elle va se quereller? En se querellant avec les autres, elle va diminuer son leadership. Mais plutôt en partageant avec tout le monde, elle gagne en leadership. La femme leader attend la kate. Parce que son kotongi mutu, tant mutu na koyoka, mutu na ko diminuer leadership na yo. Elle va te contredire. Qui a besoin d'amener les autres vers la réussite? Pour cela, elle doit d'abord casser ses propres barrières. Ses propres barrières. D'abord, primo, ne pas avoir confiance en soi-même. Confiance na yo yo mo kakate. Ozomona mama mindi makate. Yego ba mindi makana yete. Yego ba miso kusana yesima. Ozomona mama zoloba totikela ba kofi. Ozomona mama zoloba ngana sina silisa. Ozomona mama zoloba ngasi na suka nanga. Ozomona mama zoloba bi makambo nanga na kokangote, na kosala ngote. Ozomona mama zoloba lobi age nanga e kokisuna makambo wana te. Elle se limite elle-même. Yemoko alale komitia na nelo limite moyen ake negosika ezate pambate azali komitia na valeur te yoko bilobeli na lebota na biso mwasi mo taza na ngo seke e salama na ngo bongo na lebota na biso taza na ngo na bana basi asate. Ce sont des barrières. Ya wana deza ba nelo ba limite. La femme leader se dira moi j'aurai de l'argent. Et moi je serai riche. Deuxième chose, il faut avoir confiance aux autres. Tu ne peux pas minimiser les autres. Car tu as besoin d'eux. Quand tu veux les critiquer, tu te diminues toi-même. Quand toi tu penses que tu fais bien, tu diminues ton influence. Et tu diminues ton pouvoir de commandement. Et puis ensuite, la femme leader n'est pas autoritaire. Moi si oyo aza ato aza na capacité kokamba alingakate sikezali azana boye. Non, c'est pas ça. La femme leader aura toujours la capacité de définir les objectifs clairs. Et la façon de les atteindre. L'autoritarisme n'est pas au féminin. Moi si même ce n'est pas bon. Même à ta mobile à mati, moi ça comme à tate. Parce que pour calmer mobile
komata tango kokoma na suka ya komata ayebi lisupa ya kokende te. C'est alors que la femme la récupère. Anantango wana moi c'est sengeli akota avant d'Isaïe. Pour avant d'Isaïe. Mais quand l'homme monte, maintenant la mati et la femme monte, et moi si pays sous la kisie, là la femme n'est plus leader. Ah voilà moi ça sous leader. Et c'est la guerre. On a comme une bitumba. Elle gagne en influence chaque jour. Ye abakisa kamikolonos lolenge na ye ya ko influencer batu mususu balanda makanisi na ye. Et elle trouve toujours l'équilibre entre ce qui est matériel, ce qui est professionnel et ce qui est familial. Ah, ye ayebi vraiment ko sala équilibre makambo ko etali ya biloko mokili ya lolenge ya kobatela libota na ye pe ya lolenge ya kobatela mosala na ye. Azali vraiment mama moko za équilibré. Ayebi tanga koteka, tanga kobatela bana, tanga kokena mosala, nyonso wana vraiment ye ayebi ko kabola mo malamu. Elle doit équilibrer. Et c'est que na ye ayeba ko kabola malamu. Elle ne peut pas laisser la maison entre les mains des étrangers ou des enfants. Ye atika kateka kanda kune maboko abana lokola bokoli la tikele bino papa la tikele bino bana boso ba monyo ste. Ye vraiment ayebi ko kabola ba rôle ba tâche na ye ba responsabilité na ye na ndenge esengeli. À la fois elle est au boulot, na lolenge moko azali na mosala, à la fois elle est à la maison, na lolenge moko azali na ndako lokola mama, à la fois elle est à l'église. na ndenge moko azali na église lokola mama. Elle sait dispatcher les heures et les temps. Ayebi ndenge nini ko kabola batango pe ba tâche na ye afin que de part et d'autre esika moko te ezana libaku. Car l'église ne peut pas mourir. Sa vie professionnelle en dépend. Mais sa vie familiale aussi en dépend. Elle est toujours au milieu. Nous avons des exemples. L'exemple de Lydie, qui était marchande de pourpre. Mais elle priait aussi. Elle s'occupait aussi de sa maison. Si elle ne s'occupait pas de sa maison, on n'aurait pas parlé de sa maison qui était l'église. Si elle ne vendait rien, on ne savait pas qu'elle était marchande de pourpre. Si elle ne priait pas, la Bible n'allait pas nous dire qu'elle était baptisée. Donc le tout à la fois. La femme leader, c'est cette femme qui a 6 leviers. Elle s'interroge des stéréotypes. Les moi, ça doit disparaître. Elle doit vraiment se mettre en propriété matin, midi, soir. Même la nuit, la femme est propre. Même le jour, la femme est propre. La femme se tresse. Elle prend soin de sa chevelure. La femme prend soin de ses habits. Elle est toujours propre. Elle doit paraître propre. Car l'influence vient aussi de sa propriété. Quand elle est propre, elle a de la considération. Oh, pour se faire propre, on doit avoir une fierté personnelle. Troisième levier. La femme ne peut pas plaire à tout le monde. La femme sait à qui il faut parler et à qui il ne faut pas parler.
femme doit toujours se prémunir. Éviter les attaques qui viennent du dehors. Elle peut être ensorcelée. Elle peut être menacée. Elle peut être courtisée. Elle doit faire attention à cela. Quatrième levier. Demain se joue aujourd'hui. Demain se joue aujourd'hui. Maman, la femme doit toujours tout préparer aujourd'hui. Cinquième levier. De loin, on ne voit que des sommets. De loin, la femme ne peut voir que des sommets. Moi, ça comment la lobby n'a été sokweya. Moi, ça compte la telle lobby banana eba beba. Moi, ça compte la telle lobby n'a ya venir ça la neke ça lelo. Moi, si faut la lobby à venir n'a ye eza munene. La femme doit toujours rêver grand. Moi, ça c'est toujours que lobby n'a été monné à lobby eza ya munene. Elle doit toujours se préparer à dire mes enfants seront grands. Elle doit toujours se préparer aujourd'hui à dire que demain, et moi et ma famille, nous serons des grands. La femme doit rêver grand. Et la femme doit voir toujours les sommets. Moi, c'est la moto amataka bangomba, amataka bangomba, amataka bangomba. Nakata libala eza ngomba. Makambo ebele na libala eza facilité, eza difficile. Et l'ingolo bete pona mwasi eza bangomba, eza bangomba, eza bangomba. Et la femme est appelée à voir les sommets. Mwasi abengami amona kalikolo amona babosika. Quand elle est devant des difficultés, alobi eza bangomba. Amone eza ngomba. Il faut mataya. Circonstances aggravantes, elle sait toujours trouver la solution. Car c'est une femme leader. Sixième chose. Sixième levier. Les organisations n'ont pas de mémoire. Bien aimé. Biloko zosala lelo lobi muta mukumi so nango azate. Okoki ko tuta katolo te na biloko sala kilobi. Il faut tuta tolo na oyo ko sala lobi. So ko tuta katolo na biloko sala kitango elekaki yangwana mo sala makamba minene ezate. Sate pour les lambos sont pas qui l'objet les kaki, au sont pas qui ont déjà, au sont l'attaque ont déjà. Il faut ça le mécanisme les lambos qui sont pas lobby, pendant nous l'attire yango. Car les organisations n'ont pas de mémoire. Pamate makambo sala qui lobby ko esimba ki esengeli ezana mona mécanicité. Et puis frère président à lobby bien. Ça les la moto malamu 90 fois. Ça les m'a bé 10 fois. M'a bé 10 fois de bato loba. Madame leader, c'est cette femme qui entreprend. Un leader féminin, ce sont ces femmes souvent sous-représentées, mais qui émergent. Quand vous voyez le monde, il y a beaucoup de hommes qui travaillent plus que les femmes. Et c'est pourquoi le monde se déséquilibre.
Il y avait une enquête des Nations Unies. En 2015, qui voulait savoir le nombre des hommes par rapport aux femmes. Ils ont compris que le monde avait 50,4% des hommes et 49,6% des femmes. Mais il y a des pays où les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Par exemple le Qatar. Par exemple les Émirats Arabes Unis. Par exemple Voilà. Par exemple Oman. Par exemple Oman. Par exemple les Bahreïn. Par exemple les Bahreïn. Là les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Mais vous verrez les hommes avoir beaucoup de responsabilités que les femmes. Mais en RDC, suivant les mêmes rapports, les hommes sont plus nombreux que les femmes. Entre 0 année et 14 ans. De 15 ans à 24 ans. De 15 ans à 24 ans. Ce sont les hommes qui sont aussi nombreux que les femmes. De 25 ans à 54 ans. De 25 ans à 54 ans. Là ça change. On est changé. Ce sont maintenant les femmes qui sont plus nombreux. Plutôt, ce sont maintenant les hommes qui sont plus nombreux que les femmes. Donc entre 25 ans et 54 ans, la donne change. Les femmes sont maintenant nombreuses, les hommes sont moins nombreux. Ça s'aggrave encore. Entre 55 ans et 65 ans, entre 55 ans et 65 ans, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Car les hommes meurent de stress. Et vous remarquerez vous-même, au Congo il y a beaucoup de veuves que de veufs. Pourquoi? Parce que la plupart des cas, ce sont les femmes qui le tuent, entre guillemets. Car les femmes ne savent pas les gérer. Ils ne savent pas les gérer. Mais les hommes, ils meurent en grand nombre. Chargés de beaucoup de facteurs. Nous avons des femmes influentes dans le monde. La gouverneure de la Banque centrale de l'Union européenne. C'était une femme. Christina Lagarde. La gouverneure, l'argent de l'Europe, l'euro entre les mains d'une femme. La présidente de l'Union européenne. De la Commission de l'Union européenne. C'est une femme. Ursula. C'est une femme. Que je vous cite encore qui? La vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Kamala Harris. C'est une femme. Elle est à la fois noire et indienne. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tu veux nous dire que c'est trop tard? Non, c'est pas trop tard. Combien de femmes travaillent ici au Congo? Il y a moins de femmes. Combien d'entreprises ont été créées par les femmes? Moins. Il n'y en a presque pas.
dans les micro-entreprises, il n'y en a pas. Parce que les femmes, ils ne veulent pas étudier. Je veux vous rappeler de deux choses. Nakala, bamboke biki malamu pona niso mama ke bilanga mama mebibala. Nege mama to sala bilanga nde bana pe bato sala bilanga. Nege bana bamona mama to sala bilanga bazola na elo bibana pe basali bilanga. Le bota na moyi kufa nzala esate. Mais aujourd'hui, toi tu vends. Est-ce que tu as montré à ta fille comment on vend? Est-ce que la kisa tamoa na lolengeni basaka mungu? Tu la laisses à la maison. Elle est à la merci de tout le monde. Merci à Batunios. Parce qu'elle ne connaît rien. Et ça, la mamota mususu, balobi kotangi sa moi c'est à perte. Et ça perte. Akobala na ye, akokende na ye, mboga kokende perte. Alléluia. Amen. C'est très important. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas étudié. Car la femme ne produit rien. Car la femme ne fait rien. Et le mari estime qu'il fait tout. Non, bien aimé dans le Seigneur. Nous avons des femmes de la Bible qui ont eu à faire des choses. Déborah, Ruth, Esther, Rahab, Anne, Marie, Élisabeth, Dorcas, etc. Il y a les femmes chrétiennes qui ont travaillé, même des prostituées qui ont fait quelque chose. Et toi tu ne fais rien. La femme doit toujours avoir 4 caractères. Premièrement, c'est l'humilité. La femme leader, c'est cette femme qui s'humilie. L'humilité précède la gloire. Femme, si vous voulez monter, humiliez-vous. Humiliez-vous. N'ayez pas d'excuses. N'ayez pas de paroles tranchantes. Vous allez gagner la vie. Autant l'exemple, il y a Rite. À cause de comment qui dit ça, à son côté, bleu, mais ma bleu, et comme si maman, il y a le coup. Après l'humilité, c'est la persévérance. La femme doit persévérer. L'homme peut être pressé, mais la femme n'a jamais été pressée. La femme a toujours un plan. Un plan concis, des buts et des objectifs à atteindre. La femme a des enfants. Elle prépare la vie de ses enfants. Elle est persévérante. Elle dit ceci: attendez-les, bakobonga. Amen. Pourquoi? Parce que troisième caractéristique, la foi. La foi. La femme doit toujours ajouter son activité à la foi. Moi c'est sengeli abakisa likolo ya mosala wazali kosala azala kolima. Moi c'est quoi ya plus de 100 livres. Plus de 100 livres. Joyce Meyer. Femme. Moi plus de 100 livres. A comment 100 livres. Oh quel genre de femme. Oh moi c'est ndengine. Alléluia. Amen. Exemple de Elie Becker. Les quoi Elie Becker qui a donné aux démunis. Oh ya pesi na bato bazanga. Exemple de Paola Loït. Exemple de Paola Loït. Pasteur qui a sillonné le monde.
pour prêcher l'évangile. Toi, tu n'as même pas sillonné ta maison. Ta propre maison, tu n'as pas encore sillonné. Car il y a des païens dans ta maison. Oh là, c'est la fonction de la femme. C'est la femme qui gère la maison. Et c'est la femme qui amène les enfants à la conversion. Si dans ta maison il y a des gens qui n'ont pas cru au Seigneur, c'est en partie de ta faute. Je vais vous dire une chose. Il y a une servante du Seigneur qui s'appelle Nadia Jordan. Suivez, c'est très important. Qui a reçu Jésus à l'âge de 13 ans. À 21 ans, elle évangélisait déjà l'Afrique. Elle a dit une chose. Écoutez, nous ne sommes pas de ceux qui attendent les choses qui arrivent. Mais nous faisons des choses qu'elles arrivent. Je réponds. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent que les choses arrivent. Mais nous faisons qu'elles arrivent. Maman, je vais clôturer tout à l'heure. Fais que les choses arrivent. Commence à partir d'aujourd'hui à impacter ta vie. Et aux portes de ta maison, tes œuvres vont te louer. Alléluia. Amen. Aux portes, la porte, ses œuvres la louent. C'est Nadia qui a dit ça. Ce qui moi si à Mayele, la porte naïe, misala naïe, bato tatora bonaïe, la porte naïe, bato badoro bamala mubonaïe, la porte naïe, bato barokumisaïe. Amen, amen. Amen. Qui peut s'élever? Qui peut s'élever dans sa vie? Déborah dit, moi, je me suis levé. Maman, tu dois t'élever. Maman, tu dois t'élever. Si on te pose la question, qui peut impacter la vie? Tu diras, moi. Je veux impacter la vie. Regardez la reine de Saba. Elle est allée voir Salomon. Riche qu'elle était. Elle a donné beaucoup d'or à Salomon. Akenda ki kosenga te mama ntima. Totangi te reine de Saba. Akenda kwa Salomon. Abandi ko shina ye. Bible lobi. Yenda memela ki Salomon. Amemele baholo. Boboko la bana na bino. Soba kera mabana. Bame ma richesse. Boboko la bana na bino. Soba bali bana maninga. Ba procure ba mo richesse. Boboko la bana na bino. Soki ba koti lelo. Na vie. Basala makambo minene. Basala ma entreprise. Ba komo ba directeur. Ba komo ba PDG. Ba komo ba président. Basala makambo minene. Mais pour bana basala yango. Il faut bino ba mama bobanda. Faut bino ba mama bobanda. Alléluia. Alléluia. La Bible nous explique que Jaël qui a tué Sisera. Au moment où Barak avait peur, mais Jaël a tué Sisera. Bano ya bino abasi. Bakosa makama minene luka kolega mibali. Au moment où Mibali va rejoindre la cime, va zobanga, va éviter la bazo kendete. Au père sa chance n'a pas la nyons. Na Mibali na yabasi. Et peut-être yabasi ne va pas moment.
Alléluia. Amen. La journée du 8 mars. C'est quelle journée? Mokolo ya 8 mars, c'est la journée. Vous savez pourquoi vous célébrez la journée du 8 mars? Oui, pas nous aller célébrer la journée à 8 mars. Parce qu'un certain 8 mars 1857. Pambate, ezalaki mokolo moko ya le 8 mars date à lelo na 1857. 129 femmes ouvrières ont été assassinées par leur patron. Ezalaki na bana basi moko 129 bande ko sa entreprise parce que Madame Clara qui s'est levée ya telemaki n'était qu'une femme. azalaki mwasi. Si toi tu te lèves aujourd'hui, Ceux qui yo po telemi lelo on parlera de toi. ba ko beta lisolo na yo. Même après, On parlera de toi. Je veux que les femmes aient un leadership exemplaire. Je veux qu'il y ait un leadership féminin. Même dans ces pays, nous voulons un leadership féminin. Même dans les églises, nous voulons un leadership féminin. Partout ailleurs, autant que nous avons besoin de hommes, nous avons aussi besoin de femmes. Mais cela se mérite que celui qui a les oreilles entend. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur, merci. Nous avons échangé. Nous avons décortiqué les leaderships féminins. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que la prédication, enseignement, formation soit ancrée dans leur cerveau, afin qu'ils le mettent en pratique. Merci pour l'organisation et merci pour tous les mamans présents en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Ici programme na bakolo nango. Merci beaucoup. Tous ceux qui vont limbisa biso parce que tu as ta misala, tu as ba révéler, c'est ngeli to tikabino. Nzambe azono kumu. Amen. Merci. To beteli nzambe. Kozala lokola femme pour obéir. Na pourquoi tokutani biso nyonso na prière na biso ya visage contre terre comme l'habitude. Tobosani te. Lelo to célébrer la journée na biso ya le 8 mars. Mais au courant ya moi, toyeba ke toza na séminaire o eza préparé. Oyo kosenga biso nyonso ebele vraiment na bilenge na ba mama na ba invité na biso tokozala awa pona kosala milulu wana na kombo na Yesu tolobi amen. Amen. Lobi na biso kati na makomi na yo koto sa elekimbeka na biso toto seki oyo ezalaki kobengama na tongo na lelo ya biso ba mama le 8 mars. Tala o ezalaki maloba na yo ya kitoko tozwi na tongo na lelo. Ebele na ba mama bakate occasion oyo na kozanga kotosa. Na biso tozwi o ezali très capital kati na vie pe bomoi na biso elongo na mabota na biso. Topamboli yo pona liloba oyo tozwi na tongo na lelo. Topamboli mote yo apesi biso Nzambe zongisela lisusu de plus afin qu'à la prochaine dose le suya poleka. Togo sanité bofrande parce que lobi na makomi na yo toya na ndako na yo maboko pamba te wana o to offrir epai na yo Nzambe oleka na kopambola source ya provenance pe opambola ba o batie na ba o bazwi te afin que prochainement tozwa lisusu de plus mpona koya koffrir epai na yo tika mokolo oyo epambolama
mpe pokwa priere topesa na maboko na yo na kombo na Yesu nde banso tolobi merci Seigneur Jésus Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mbote papa. Bino na formation awa bapesi bino formation ya nini ba mama mokona bino ya Lumas. Nini oyo kangi na ndenge pasteur aochote ya bino wa formation. Pasteur auti kote ya biso to kangi ya ibele. Me oya mutuya ya kotalisa ke mama ifo la mama ya sembo, ifo la mama oyo ayebi komikitisa, mama oyo ayebi kobatela kosala misala na Nzambe, mama oyo akoki kosala mwa makambo kitoko kati na baninga wana na kangimbe ya ibele penza ezali kaka na kati na motema na ngai na yoki yango. Merci beaucoup. Mama Mbote. Mbote papa. Oui, na moni bino awa na peine formation awa pour la mukona bino ya lelo ya Lumas awa. Nini oyo kangi na ndenge papa pasteur akei bino. Merci na o na kangi na tongo na lelo. Batali sibiso o ezali ki le leadership de la femme. Or esengeli na mwasi oyo ayebi ke aza un leader. Ayeba vraiment na ko garder o ezaki bo mwasi na ye. Donc c'est pour cela na sepeli vraiment na tongo na lelo parce que pe singa lisusu moko ya makasi po tena ba lisusu na ko salela o eza moko kati na ngai ya ba leadership nanga. Merci beaucoup. Merci papa. Nga na sepeli vraiment kozonga na makomi ti peut-être bande ko bele ba kokotanga Deborah 5-7 wana bayebaka peut-être tina te ke moi si pe azana autorité moko o mobali ye moko abungisaki bongo mama oyo a récupéré yango lokola femme yango eba koloba ke moi Deborah quand je me suis élevée comme une femme en Israël vraiment a changé ki makambo ebele yango nazo linga vraiment na biso ba mama to yekola makomi wana ya mokanda oya Juge chapitre 5 verset 7 wana to yeba importance ya kolobake toza basi pe to yeba journée de la femme oyo tozolobake toza vraiment basi o tozo telema na ba église na ba nation na ba travail ndenge to uti koyekola na mateya na biso. OK, ça va. Merci.